Vous êtes bénis au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Donc ce matin, je vais vous enseigner sur la prière et je pense que ça va aider chacun de nous, ça va nous aider tous à pouvoir prier. Pourquoi les hommes ont peur de prier? Pourquoi est-ce que quand on parle de réunion de prière, tout le monde fuit? C'est simplement parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas l'importance de la prière, parce que ils ne comprennent pas pourquoi on prie. Quand tu sais pourquoi il faut prier, même quand les conditions ne sont pas réunies, tu vas te forcer pour prier. Gloire à Dieu. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que Dieu, dans son règne, a prévu notre part. Quelqu'un m'entend? Il a prévu notre part dans sa manifestation. Alléluia. Et donc, nous devons jouer notre rôle. Donc, vous devez toujours vous en souvenir. Nous devons jouer notre rôle. Et notre rôle consiste à parler, lever la voix. Donc, une voix doit partir vers lui pour que lui, sa volonté puisse se manifester sur la terre. Mais cette voix qui monte vers lui, ce n'est pas une simple voix qui crie pour que Dieu se soumette à cette personne. Non. Cette personne-là lève la voix pour exprimer la volonté de Dieu, pour que cette volonté-là se réalise sur la terre. On est d'accord, hein? Tout ça, je vous ai déjà montré. Donc, l'enfant de Dieu exprime à Dieu la volonté de Dieu, pour que Dieu réalise cette volonté. Raison pour laquelle il faut que vous appreniez donc à intérioriser la volonté de Dieu. Quelqu'un entend? À méditer et à intérioriser la volonté de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu et puis intérioriser cette volonté-là pour qu'elle fasse partie de votre volonté. Ensuite, c'est votre cœur donc qui parlera. Alléluia. Il faut qu'on va se mettre à ça. Alléluia. Il faut que ce soit votre cœur qui parle désormais. Donc, on va essayer de changer les choses un peu pour que vous puissiez vous retrouver, pour que votre cœur soit en train de parler. Quelqu'un entend? Donc, vous devez apprendre à méditer pour que la chose soit maintenant intérieure. Parce que le mot comprendre, quand tu réfléchis sur le mot comprendre, c'est pas simplement, le comprendre, c'est pas simplement avoir une explication. Le mot comprendre veut dire aussi que la chose étrangère est devenue maintenant intérieure. Parce que le mot comprendre dans ses synonymes, quand tu regardes bien, quand tu réfléchis sur le mot, tu sais qu'on peut utiliser ça dans d'autres sens. On dit par exemple, cette salle comprend 10 personnes. Donc, tout de suite, tu vas voir que le mot comprendre aussi parle de l'intérieur. Quand on dit cette salle comprend 10 personnes, ça veut dire qu'il y a 10 personnes dans la salle. Donc, c'était des personnes qui étaient donc dehors et qui sont maintenant dedans. Donc, quand tu regardes le mot comprendre, tu peux voir tout de suite ce que tu peux découvrir dans le mot comprendre. Donc, tu vois que le comprendre, quand on dit quelque chose, quelqu'un comprend quelque chose. Ça veut dire simplement la chose qui était étrangère, qui était extérieure, ou bien la chose qui était extérieure est maintenant devenue interne. Donc, la chose qui était étrangère est devenue maintenant familière. On se comprend? Donc, c'est pour cela que si vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Vous méditez cette volonté de Dieu-là pour que vous puissiez, pour qu'elle ne soit plus étrangère pour vous et qu'elle soit intérieure, elle soit familière. Donc, en ce moment, donc, la pensée de Dieu qui était dans la Bible doit devenir votre pensée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La pensée de Dieu qui était dans la Bible, par exemple, tu vois que tu es en train de lire et puis tu découvres la pensée de Dieu. Tu médites là-dessus pour que cette pensée-là soit ta pensée. Tu épouses cette pensée pour que toi, c'est ce que je veux. Seigneur, j'ai découvert que c'est ce que tu veux. Moi aussi, je veux ça. Alors tu pries. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est pour cela qu'on vous exhorte. Quelqu'un comprend? L'exhortation a pour but de te rendre sensible à ce que Dieu veut. Dieu veut que les âmes abondent. Alors,
quand on est en train de t'exhorter, on dit par exemple que quand les âmes n'abondent pas à l'église, les gens vont en enfer, tout ça, tu dis, vraiment, il faut, non, je ne veux pas que les gens aillent en enfer. Seigneur, il faut que les âmes soient sauvées, tu vois un peu. Donc c'est devenu maintenant ton désir, parce qu'on t'a exhorté. Donc l'exhortation est quelque part une sensibilisation. Donc quand l'exhortation est mal faite, du coup, les gens ne prient pas réellement, parce que les gens ne donnent que des phrases sans que leur cœur n'y soit. Donc pas de réponse du tout. C'est pour ça que les gens fuient les réunions de prière. Sinon, si quelqu'un dirige une réunion de prière et qu'il l'exhorte bien, les gens vont venir à la prière. Priez! 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 Ah! Priez! Priez! Ah! Seigneur! 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 Mais Dieu n'a dit... Parce que les gens disent, on doit prier. Le cœur. Le cœur. C'est pour cela que quand vous êtes seul, vous devez méditer la parole. Et puis, c'est pas de dire prier seulement. Parce que les gens, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller directement. On dit par exemple, bon, on va prier pour que les âmes, et pour que ce soit, que tous ceux qui sont venus au culte le dimanche viennent le mercredi. Allons-y, prions. Tu vois qu'il y a des gens qui ne prient pas directement. Ils ne disent pas, Seigneur, amène, fasse que les âmes. Ils ne disent pas ça directement. Ils s'arrêtent et puis ils disent, bon, toi-même tu sais, bon, je ne sais pas tout cela, c'est pourquoi. Toi-même tu sais, ils sont en train de s'exhorter eux-mêmes d'abord, parce qu'ils ne sont pas encore chauds. Toi-même tu sais que quand les gens ne viennent pas, tu vois, non, pour qu'ils puissent maintenant dire, parce qu'ils s'exhortent. La personne lui a dit, priez. Donc il faut qu'il lui-même, tu vois, non, il se... Mais si quelqu'un a bien exhorté, il va dire ça directement. Mais on n'est pas venu ici pour reprocher aux exhorteurs de ne pas bien exhorter. Parce que s'il y a des gens, quand on leur dit d'exhorter, ils vont prendre tout le temps là pour exhorter. Ils ne vont pas donner le temps aux gens de prier. Quelqu'un entend? Et je suis là, pas pour tout ça. Je veux dire simplement qu'il y a des choses que nous avons besoin de comprendre pour nous forcer nous-mêmes à prier. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Dans le règne de Dieu, il y a notre part. Dieu ne veut pas faire des choses parce qu'il faut le faire. Non, il n'a pas prévu ça. Il a prévu que nous lui demandions de faire lui-même sa volonté pour que lui puisse réaliser sa volonté sur la terre. Et c'est si tu entends ce que je suis en train de dire. Alors, premièrement, pour réussir à se forcer pour prier, ou bien pour réussir dans le règne de Dieu, tu dois apprendre à étudier la volonté de Dieu. Tu dois apprendre quoi? Puisque tu es un demandeur de la volonté de Dieu. Ou bien, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est toi qui dis, Seigneur, je veux que tu fasses ce que toi-même tu veux là. Je veux que tu fasses ça. N'est-ce pas? Jésus nous a dit, lorsque vous priez, voilà comment vous devez faire, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui disons à Dieu de faire sa volonté. Donc, pour être un bon prieur, ou bien pour être un homme ou une femme de prière, prière exaucée. Je ne parle pas des gens qui prient qui ne sont jamais exaucés. Parce qu'il y a des gens comme ça. On dit, lui a eu là une vie de prière, mais vie de prière qui n'est pas exaucée. Il a une vie de prière, mais sans exaucement. Oui, il y a des gens comme ça. Ils prient beaucoup avec zéro exaucement. Tu ne peux pas prier beaucoup sans résultat. C'est que tu ne pries pas. Peut-être tu pries, mais sans la volonté de Dieu. Ou bien, tu pries beaucoup, mais Dieu n'écoute pas ta prière. Parce que la Bible dit, si on prie selon sa volonté, il nous écoute. N'est-ce pas? Mais le passage, c'est ces gens qui parlent de ça. Si nous savons que nous prions selon, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quoi que nous demandons, donc, volonté. Si nous prions, nous demandons, nous croyons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, pour être écouté, d'abord, il faut la volonté. Pour être écouté, il faut quoi? Pour être écouté, il faut d'abord connaître la volonté. J'ai une petite clé à vous donner. Et cette clé que je vais vous donner, ça va vous délivrer totalement. Comme ça m'a délivré. Gloire à Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Donc, c'est quand c'est selon sa volonté, il nous écoute. Donc, la première chose, ce n'est pas de sauter directement pour commencer à prier. Dès que tu me... Oh Seigneur, ah, vraiment, ma famille souffre au village. Ma famille souffre au village. Au village. Oh. Au village. Non, parce que tu es tombé dans le jour où tu as accepté Jésus, tu as vu des gens en train de prier. Et c'est pas si tu comprends. Tu as accepté Jésus net le jour-là. Quand tu es arrivé, ça prie. Ah. Donc le lendemain, toi aussi, tu es à la maison, tu dis, bon, attends, c'est vrai, c'est qu'on dit là. Ah Seigneur, vraiment, il faut qu'au village là, il y a cette année, il y a chose, comme on a tournoi. Après tournoi, il y a funérailles. Il faut faire tout ça, ça n'a qu'à réussir. Mon village n'a qu'à gagner. Et c'est pas si tu comprends, hein? Mon village joue contre l'autre village. Mon village n'a qu'à gagner. Seigneur, parce que moi je suis chrétien et ils ne sont pas chrétiens. Puisque tu as vu les gens prient, donc tu aussi es dedans. Puisqu'on t'a dit que quand on prie net, Dieu fait. Mais tu te rends compte que le jour où tu as prié comme ça, ils ont gagné ton village à 2-0. Tu te dis, mais c'est pas comme ça les Ivoiriens font. Quand la Côte d'Ivoire joue, tu vois des chrétiens. Seigneur, il faut faire gagner la Côte d'Ivoire. Regarde, il y a des chrétiens là-bas aussi. Tu comprends? Si les deux prient là, Dieu va dire, mais c'est qui je vais exaucer? Ils sont des enfants de Dieu comme toi. Et ils sont en train de jouer. Si ton pays, tu n'es pas entraîné, si les gens ne se sont pas entraînés, ça c'est leur problème. Ça c'est pas prier. Ils n'ont qu'à aller s'entraîner. Gloire à Dieu. Donc si tu ne disais pas, donc c'est pour cela que pour que tu sois exaucé, pour que tu sois d'abord écouté même. Donc les prières, Seigneur, je veux que les éléphants gagnent. Non, ça là, il ne faut pas même tenter sur ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a des chrétiens là-bas aussi. Dieu peut pas être là, bon, vraiment, bon, les enfants là, bon. Non, ils n'ont qu'à aller s'entraîner. C'est tout. Gloire à Dieu. Donc, pour que tu sois écouté, la première des choses, on dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, première des choses, il faut connaître sa volonté. Donc, les enfants de Dieu devaient prendre du temps pour étudier la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. Hein? Étudier la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Quand c'est selon ta volonté, il t'écoute. Maintenant, comment faire pour découvrir sa volonté? C'est là que la parole intervient. C'est en ce moment que la parole de Dieu intervient. La parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, lorsque vous regardez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voyez derrière la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez à travers la parole de Dieu? La parole de Dieu révèle sa volonté. Donc, quand vous lisez la Bible, par exemple, vous allez découvrir la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Je ne sais pas si tu entends. Regarde, par exemple, quand tu lis Genèse, la partie où Abraham, on parle de... Dieu est venu dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe parce que les cris qui sont montés là sont les cris qui sont assez. Donc il vient pour vérifier. Tu comprends? Comment Abraham a fait pour intercéder à votre avis? Et puis Dieu l'écoutait. Pourquoi Dieu lui dit ça et puis Abraham commence à parler et puis on l'écoute? Il exagère même et puis on l'écoute. Parce que à travers ce qu'il a dit à Abraham, Abraham a découvert une de ses volontés dans son expression. Abraham se pose la question de savoir, mais pourquoi il me dit? Ça c'est un. Je ne sais pas si tu entends. Alors que Abraham le connaît, avant ça, Abraham le connaissait, avant Abraham avait une connaissance de lui, que lui-même il sait qu'Abraham sait ça. Et il sait que Abraham le connaît en tant que le juge de toute la terre. C'est pas ça? Quand Abraham intercédait, il a dit, toi qui juges toute la terre. Donc Abraham le connaît en tant que juge de toute la terre. Deuxièmement, Abraham sait aussi qu'il est juste dans son jugement. Il ne fait pas périr le méchant avec le juste. Donc quand il dit ça à Abraham, Abraham se dit que s'il me dit ça, ça veut dire que
il veut que je parle. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham se dit, ah, attends. Si. Non, Abraham dit, bon, toi qui juges tout là, est-ce que tu vas faire périr? Hein? S'il y a 10 justes, tu vas avec moi. Je ne vais pas détruire. Il dit, ok. C'est tout. Il vient d'intercéder. Mais en découvrant la volonté de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu qu'Abraham parle, Dieu ne va même pas l'écouter. Il dit, mais peut-être qu'il y a 50 justes. Il dit, s'il y a 50 justes, et puis Dieu est toujours arrêté là. Il dit, bon, et s'il en manque 5, 45, et je ne vais pas détruire. Il dit, bon, peut-être que les 45, ils ne sont pas au complet, donc il y a 30. Il commence à descendre. Et il y a des moments où il s'excuse, ah vraiment, pardonne-moi, qui suis-je pour parler avec Dieu est là, il attend. Ça veut dire que Dieu est pour l'intercession, il a découvert que Dieu veut qu'il parle, qu'il négocie. Parce qu'il a son neveu là-bas. Gloire à Dieu. Dieu aime l'intercession. Parce qu'il a prévu que nous puissions intercéder. Est-ce que vous comprenez? Nous avons notre part. Quand nous connaissons sa volonté, nous devons parler. Parce qu'il nous a établis sur la terre. Qu'est-ce que quelqu'un entend? Nous sommes fils de Dieu, s'il vous plaît. Nous faisons partie de la divinité. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous faites partie de la divinité. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, et on dit Dieu le Père, Dieu les Fils. Donc ce n'est plus Dieu le Fils, c'est Dieu les Fils maintenant. Donc on fait partie du règne. Alors nous devons parler. Donc quand tu vois ça, tu te rends compte que tu dois parler. Mais tu ne peux pas parler sans ton cœur. Seigneur, Seigneur. Non, ce n'est pas la bouche Dieu écoute, c'est le cœur. Donc tu es obligé d'intérioriser la chose. Et pour intérioriser la chose, il faut la méditation. Sinon, ce n'est pas dans ton cœur. C'est pour ça que quand on fait les prières d'ensemble, on t'exhorte. Et il y a beaucoup qui aiment les prières d'ensemble parce que quand il y a les prières d'ensemble, là, on ne sait pas qui est qui. Là, comme ça, les autres prient. Mais lui, il est là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu vois, non? Les gens, il faut toujours, même quand vous êtes ensemble, il faut toujours te dire que tu es seul. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu comprends? Pendant que les autres sont en train de dire, oh Seigneur, il parle. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Lui, il est là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis, quand les gens sont beaucoup même là, c'est gâté. Il est assis dans son siège là-bas. Il dort un peu. Il se réveille. Oh Seigneur, Seigneur. Les gens aiment ça. Gloire à Dieu. Donc, pour que vous puissiez réussir à prier, il vous faut chercher la volonté de Dieu. Donc, chercher la volonté de Dieu là. On minimise, n'est-ce pas? Tu minimises, alors que c'est ça qui est la clé. On dit, si ce n'est pas sa volonté, il ne t'écoute pas. Donc, passe plus de temps à chercher sa volonté. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des champions de prière, mais ils ne passent pas du temps dans la parole de Dieu, quand ils sont seuls. Hein? Tu les vois, on dit, lui là, il a une vie de prière, mais parole de Dieu, il ne connaît rien. C'est pour ça que ces vies de prière là, il n'y a pas de réponse. Mais ceux qui passent plus de temps dans la parole, ils connaissent la volonté de Dieu. Quand il dit papa, il dit oui, je t'écoute. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est réglé. Parce que en fait, il faut connaître la volonté. Quand c'est selon sa volonté, il t'écoute. Quand tu passes plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas te laisser piéger par les histoires de prière, de demander deuxième femme là. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas t'amuser dans les choses comme ça. Non Seigneur, il faut remplacer ma femme. Ma femme là me fatigue. Tu ne peux pas. Si tu médites la parole de Dieu, tu ne peux pas faire prière comme ça. Et c'est pas si tu entends, hein? Tu nous remplaceras les années qu'on a perdues. Alors, Seigneur, tu ne peux pas t'amuser. Si tu médites la parole de Dieu. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu ne peut pas demander remplacement des femmes. Il ne peut pas. Oui. Tu ne peux pas. Puisque tu connais la parole de Dieu. Tu sais que ça là même, on ne va pas t'écouter. C'est-à-dire, le Dieu ne t'écoute même pas. Mais pourquoi il y a des gens qui demandent des choses comme ça? Parce que pour eux, Dieu est là pour écouter n'importe quoi. Non, hein? Dieu écoute quand c'est sa volonté. Alors, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne vas pas savoir. Amen. Gloire à Dieu.
Seigneur, de toute façon, on m'a maltraité dans mon église. Alors, il faut me montrer où je vais partir. Tu comprends? Et tu crois que ça, c'est la volonté de Dieu? Il faut demander à la femme qu'on appelle Agar. Elle est partie faire prière. Elle prie, on ne répond pas. Le bébé même crie maintenant. On lui a donné de l'eau. On dit, retourne chez ta patronne. C'est tout. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, hein, tu peux sortir de la maison de ton papa parce que on a essayé de te corriger un peu. Et puis tu cours et puis tu dis, Seigneur, il faut me montrer où je dois partir. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire, donne-moi la force de retourner dans la maison de mon père. Au lieu de dire, montre-moi où je vais partir. Parce que tu pars, tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne médites pas la parole de Dieu. Si tu médites, tu vas savoir. Donc, c'est pour cela qu'au lieu de se précipiter, il est mieux de chercher à ce que la Bible dit, le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui se précipite tombe dans un péché, n'est-ce pas? Donc on ne se précipite pas pour prier. Je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas de, si on dit allons prier, je ne parle pas de ça. Je suis en train de t'enseigner sur la prière. Et c'est pas ce que tu entends, hein? C'est-à-dire, comme je veux avoir une vie de prière, n'est-ce pas? Mais tu veux avoir une vie de prière, pourquoi? Pour que les gens sachent que tu pries ou bien pour être exaucé. Je te pose la question. Tu veux avoir, donc ceux qui me suivent sur truc, répondez dans vos commentaires là pour que je vois. J'ai dit, tu veux avoir une vie de prière pour être exaucé ou bien tu veux avoir une vie de prière pour que les gens disent que tu pries. C'est pour être exaucé, on cherche prière, non? C'est tout. Parce que la prière, c'est pour être exaucé. C'est pas juste pour prier. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui prient. Ah, vraiment, ils prient des... Et c'est quand ils voient les gens maintenant, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Et maintenant, ils regardent. Quand les gens sont partis, ils arrêtent de prier. Mais quand ils voient les gens, gloire à Dieu. Donc, je vous dis tout ça pour que vous rectifiez plusieurs choses. On prie, on cherche une vie de prière pour être exaucé et non pour être remarqué comme un prieur. Parce que tout le monde veut qu'on sache que tu es un bon chrétien. Et non, on se dit, bon, si tu es un bon chrétien, il prie. Donc, il y en a même quand il prie dans la maison, il faut qu'on entende ça au dehors. Donc, puisqu'il sait qu'il y a des gens. Oh, ça, Jésus, on ne sait pas juste, lui, sa prière là, c'est quoi? On le frappe ou quoi? Ça. Il prie. Oh, non. Il prie. Après, ça. Tout ça parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont au dehors là. On dit, ah, le gars là, il prie Il prie trop, non, il prie trop. Lui, il a commencé encore. Ça, lui là. Mais la réponse, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Donc comprenez, il faut ne négliger pas la parole de Dieu. On a été chrétien il y a un peu longtemps. On a vu des gens, on les remarque, on dit, il prie mais rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune réponse. Mais on dit, il est toujours en train de... Mais lui, pourtant la prière, c'est pour répondre, c'est pour la réponse, non? C'est pour cela que si vous voulez, si vraiment c'est les réponses que vous voulez, vous avez besoin d'étudier la volonté de Dieu. Donc ne négligez pas la méditation de la parole de Dieu. Ne négligez pas l'écoute de la parole de Dieu. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Vous êtes bénis. Nous savons que si nous prions selon la volonté, alors, il nous écoute. Allons-y. Nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Deuxièmement, la suite. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça, c'est prière, c'est avec réponse. On est d'accord? Donc, premièrement, méditer. Ça peut aller? Voilà. Maintenant, je continue pour vous donner, ça c'est pour que vous puissiez comprendre. Vous avez compris ça?
Donc quand vous êtes seul, donc comprenez, quand vous êtes seul, parce que toutes les prières ne sont pas des prières d'ensemble. Il faut que vous compreniez ça. La prière d'ensemble, c'est une bonne chose. Dieu dit si deux personnes s'accordent pour demander une chose, la chose leur sera accordée. Raison pour laquelle on fait prière d'ensemble. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est ce qui nous autorise à prier ensemble. Si deux personnes s'accordent sur la terre, mettez le passage. Car là où 2, 3 sont assemblés, non, si, c'est Matthieu chapitre 18, verset 19, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, vous voyez, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour cela qu'on se met ensemble pour prier. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pour cela qu'on se met ensemble pour prier. C'est pour cela qu'on se... Et on se met d'accord. C'est pour ça qu'il y a un seul qui dirige la prière. C'est une personne qui vient là. Quand c'est son tour, il dit, bon, voilà le sujet. Et puis nous tous, on prie ensemble. Après, une autre personne vient. Parce qu'on est d'accord. C'est pour qu'on ait la réponse. Parce que la prière, c'est pour la réponse. La prière, c'est pourquoi on fait ça? Parce qu'on dit quelque chose, ce qu'on va demander, ça nous sera accordé. Donc, prière, ce n'est pas pour montrer qu'on prie. C'est pour que nous soyons exaucés. Quelqu'un m'entend? Maintenant, pourquoi nous nous appuyons sur la parole de Dieu? C'est parce que nous voulons être exaucés. Parce que nous devons demander quelque chose qui est de sa volonté. Maintenant, on nous dit que si on est ensemble, alors ça va marcher. Ça peut aller? Alors dites-moi, à quel moment, si vous lisez la Bible, à quel moment, à votre avis, quand Jésus était en train de prier là, à quel moment il était avec ses disciples et puis maintenant, il prie avec eux ensemble. Eux disent, venez, on va prier ensemble. Donc tu vois que le gars, il priait toujours seul. Amen. Donc, vous devez apprendre quelque chose. C'est vrai, il nous a autorisés à prier ensemble pour demander des choses, n'est-ce pas? Mais vous ne devez pas négliger la prière seule. Parce que là où Dieu vous entend, il vous attend. Après la prière d'ensemble, il vous attend. Il vous quoi? Il vous attend. Venez seul. Il y a des gens à part prier d'ensemble, ils n'ont pas autre heure de prière. Et la prière d'ensemble même là, c'est pour se cacher derrière là-bas, pour connaître, pour faire leur langue que Dieu ne comprend pas, que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Je ne sais pas qui comprend ça maintenant. Et à part la prière d'ensemble, eux-mêmes là, ils ne prient jamais. C'est pourquoi je vous ai fait sortir ça. Est-ce que vous avez vu un jour le Seigneur Jésus-Christ se mettre ensemble avec ses disciples pour dire on n'a qu'à prier? Il est toujours seul. Même quand il a dit venez prier, venez on va prier, monter. Il dit, ils sont là-bas et puis lui maintenant, il s'en va seul dans son coin. Oh, et puis il vient, il les voit, ils sont endormis. Il dit mais vous ne pouvez même pas prier ensemble. Vous ne pouvez même pas prier ensemble 1 heure. Ensemble dont il parle. Il dit non qu'à prier. Et puis lui, je ne suis pas en train de dire que prier ensemble, il dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que prier ensemble n'est pas bien, mais je suis en train de vous faire sortir le fait que ce que Dieu attend là, c'est que toi, après accorder ensemble pour élever la voix, pour prier, toi-même là, Dieu t'attend. Seul, tu dois parler. Parce que tu as fini de prier avec le groupe. Va seul maintenant, il t'écoute. Gloire à Dieu. Jésus priait seul. Donc vous avez compris que vous avez, même c'est pourquoi quand on est même ensemble, il faut que tu pries. Parce que ensemble, il ne faut pas croire que l'autre là il prie. Peut-être que c'est un comédien. Tu ne sais pas. Et si tu as négligé ça, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir. Il faut que tu pries. On est d'accord? Gloire à Dieu. On prie pour être exaucé et non pour que les gens sachent qu'on prie. Je suis en train d'exhorter des enfants de Dieu, non? Oui. Sois sincère, enfant de Dieu. Sois vrai. On est d'accord? Maintenant, un jour,
Jésus-Christ était en train de prier dans un endroit. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Gloire à Dieu. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose, la chose leur sera accordée. On est d'accord? Dieu vous bénisse. Non. Un jour, Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, quand vous priez, dites, « Père, notre Père. » Ça veut dire qu'il a dit, quand vous priez. Il n'a pas dit, si vous priez. Il a dit quoi? Quand vous priez. Il a dit quoi? Quand vous priez. Il n'a pas dit, si vous priez. Il a dit, quand vous priez. Quelqu'un entend ça? Quand vous priez. Quand vous priez. Ça veut dire, ce n'est pas au choix. Vous devez prier. On est d'accord? La prière n'est pas au choix. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la volonté de Dieu s'accomplir. Comment on peut savoir que quand quelqu'un est tout malheureux, quand quelqu'un est tout malheureux, ça veut dire qu'il ne prie pas. Pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, tu dois prier. Quelqu'un m'entend? Si tu ne pries pas, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. Si tu ne pries pas, qu'est-ce qui va passer? La volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Alors, il faut prier. On est d'accord? Il faut prier. Donc, c'est pourquoi il dit, quand vous priez, quand vous priez, quand vous priez. On n'a pas dit si vous priez, quand vous priez. Si on disait si, là, c'est facultatif. Mais et Matthieu lui dit, lorsque vous priez. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je continue. Pour vous donner la clé. Pourquoi? Pourtant, Jésus fait beaucoup de miracles. Jésus marche sur l'eau. Qui sait que Jésus marchait sur l'eau? Qui sait aussi que Jésus ouvre les yeux des aveugles? Qui sait aussi que Jésus prêchait bien? Qui sait que Jésus attirait des foules nombreuses? Ok. Maintenant, à votre avis, pourquoi les disciples là ne demandent pas à Jésus, apprends-nous à ouvrir les yeux des aveugles? Jésus, montre-nous comment on ouvre les yeux des aveugles. Montre-nous comment on marche sur l'eau. Montre-nous comment on fait ces choses-là. Tu comprends? Pourtant, montre-nous comment on prêche bien. Mais pourtant, ce sont ces choses-là qu'il fait et les résultats sont là. Et c'est merveilleux. Les gens sont émerveillés. Si quelqu'un lui demande comment on ouvre les yeux des aveugles, ah Seigneur, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Mais personne n'a demandé tout ça. Ils sont depuis avec lui. C'est un jour, ils ont vu que, attends, on dit un jour, ils étaient là, ils l'ont vu en train de prier. Et chaque jour, quand ils sont là comme ça, ils le voient en train de prier. Et le matin, ils voient des choses. Chaque jour, ils sont là, ils le voient. Et puis le matin, ils voient des choses. C'est là qu'ils ont dit, non, attends. On dirait que c'est ce qu'il fait là-bas, là, qui donne ça. Là. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il fait dans ce lieu-là, c'est ce qui donne les résultats là. C'est pour cela qu'ils n'ont pas demandé tout ça. Jésus, enseigne-nous comment on prie pour que nous aussi on fasse le miracle. Et Jésus se réveille très tôt. On dit se réveille longtemps avant que le jour n'arrive, n'est-ce pas? Et il prie jusqu'à ce que le soleil même se lève, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il prie au moins environ 2-3 heures comme ça, 4 heures comme ça. Et il prie. Et le lendemain, tu ne le vois pas en train de prier, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, non. Il arrive quelque part. Oh, Jésus, fils de David. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Ok, qui se doit faire selon? Qui se doit faire selon ta voix? Ah. Le disciple dit, oui. Ok, continue. Un jour, il marche sur l'eau. Après, quelqu'un vient. Dégage là-bas. Démon sort. Regarde, quand il parle, on dit les gens prennent plaisir à l'écouter. Tout ça, le secret là. Prière. C'est pour ça qu'ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier.
Quand tu pries, tu ne souffres pas. Et je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, tu ne souffres pas. Amen. Les disciples, un jour, ils sont allés prier pour quelqu'un qui était possédé d'un démon. Démon, sors. Sors. Je te le dis. Le démon ne sort pas. Monsieur démon, sors. Il ne sort pas. La parole de Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Maintenant, il faut sortir. Il dit, ah, Jésus. Mais pourquoi on n'a pas pu chasser? Démon, jeûne et prière. Tout. Donc, le secret de tout ce que tu cherches là, où tu crois que c'est un autre chemin, ça se trouve là-bas. Jeûne et prière. Donc, quand tu négliges ça, tu deviens minable. Tu crois que c'est transpiration. C'est comme les gens qui passent leur temps à chercher. Dans ma famille, là, il y a quel problème? Non, dans ma famille. Non, mais dans ma famille, là, il y a tel problème. Dans ma famille, il y a tel. Attends. Tout ça, c'est n'importe quoi. La réponse de tout ça. Nouvelle créature. Dès que tu acceptes Jésus-Christ et que tu deviens une nouvelle créature, tous ces problèmes-là sont réglés. Il n'y a pas de problème que Dieu a pris en détail pour régler. Non, les guéris, ils ont des esprits particuliers, les lobbies ont pour eux. Et puis tout ça, c'est n'importe quoi. La source. Je suis une nouvelle créature. C'est fini, tu es déjà délivré. La foi, maintenant, c'est la même chose. Tu cherches la puissance. Tu cherches à pouvoir faire, à produire dans ton domaine. Tu cherches à avoir des résultats. Tu ne veux pas échouer. Ce n'est pas une question de transpiration d'un côté, de l'autre et de machin. Ta vie de prière et de jeûne, ta vie de prière. Est-ce que tu veux bien dormir, avoir les yeux propres? Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas se sentir ridicule en train de parler dans le vide. Tout ça, tu ne veux pas des résultats. C'est pour ça que tu vois les gens se débattent. Et toi qui cherches les mots, bon, si je place tel mot là, ça serait intéressant. Si je place tel mot, ça serait intéressant. Non, nous on ne s'ouvre pas pour ça. On parle seulement. Parce qu'on a prié. Et c'est pas si tu entends. Quand tu pries, tu parles, ça touche les gens. Il n'y a pas à faire de dire, tu vas crier. Yeah! Là, c'est là, ça touche. Et les gens qui croient que si tu prêches sur le péché et puis tu ris, peut-être les gens ne vont pas changer. Tu t'amuses. Il faut rire. Même si tu ris, tu prêches et puis tu ris. Les gars, c'est le travail. Amen. C'est le travail. C'est comme ça. Ça pique. Tu comprends, non? Ça bouleverse. Pourtant, tu ris. Hein? Tu prêches sur le péché et puis tu ris. Tu es sûr que ça ne bouleverse pas la personne? Hein? Non, ça dépend de la puissance qui est derrière. Il faut prier. Asseyez-vous. Tu n'as pas une vie de prière, tu es un comédien, tu peux pas beaucoup pour rien. Donc, les gens n'ont pas demandé, donne-moi de marcher sur l'eau, donne-moi ceci, donne-moi cela. Parce qu'en fait, ils ont remarqué Jésus. Il y a une chose qu'il faisait chaque fois. Prier. Ils ont vu que c'est ce qu'il fait derrière là-bas là, qui donne ce résultat. Jésus, il faut nous donner ce que tu fais derrière là-bas. Il dit, quand vous priez, dites comme ça. Il leur a montré comment on prie. Le manque de résultat d'un enfant de Dieu n'est pas le produit de ce qu'il y a tellement de ceci et de cela. C'est vie de prière. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Prie et aie de bons résultats. Prie seulement le reste, puisqu'on travaille avec un esprit. Si tu n'as pas prié, tu n'auras pas de résultats. C'est pour cela que vous ne devez pas négliger la prière. Tout à l'heure, si on finit de prier, il faut que tu ailles prier. Tu entends ce que je suis en train de dire? Il faut que tu ailles prier. Il ne faut pas prier à cause de moi. Prie à cause de toi-même. Rends-toi utile au plan de Dieu. Rends-toi utile. Ça va te développer toi-même. Apprenez à prier vous-même, personnellement. Quand c'est temps de jeûne là, est-ce que tu as un temps toi seul pour prier? Il y a les heures d'ensemble. Maintenant, est-ce que tu as un temps pour prier?
Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on a placé comme ça. En faisant monter les sujets de prière. Vous-même, sans qu'il y ait quelqu'un, exercez-vous à ça. Parce que si vous vous habituez à prier toujours avec les gens, à quel moment vous priez seul? Amen. Et quand vous priez seul, parce que quand vous allez vous retrouver seul, vous allez voir que c'est donne-moi, donne-moi. Et quand vous êtes avec les gens que vous priez les sujets de prière pour l'avancement du royaume, vous devez intérioriser la chose et puis prier. Tu dois trouver 1 heure pour toi seul. Tu dois trouver 1 heure pour qui? Toi seul, en train de prier. Gloire à Dieu. Toi seul, en train de prier. Il faut apprendre, toi seul, en train de prier. Les gens ne prient pas. C'est pour ça que, pour savoir que quelqu'un prie là, ce n'est pas le fait de l'avoir entendu. Il faut regarder le résultat. C'est tout. Regarde Jésus. Je sais pourquoi je t'ai parlé de lui. Tu ne le vois pas avec ses disciples. Il a son coin, il s'en va là-bas, il sort. Résultat. Donc eux-mêmes, quand ils ont vu, il faut nous montrer comment tu pries. C'est tout. Quelqu'un attend. Tu peux être devant nous là, mais toi-même. Et puis tu dis que tu pries. Et j'ai pris. C'est à partir des résultats qu'on sait que quelqu'un prie. Tu dis non, j'ai pris. Comment? La prière, c'est pour être exaucé, c'est pas pour être entendu. Simplement par les hommes. Ce n'est pas les hommes que tu pries. Ça peut aller. Vous êtes bénis. Tenez-vous debout. Et rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette... Ou bien, tu n'as pas reçu une clé. Moi, ce que je te dis là, ce sont des choses qui m'ont délivré. Moi, j'ai entendu ça de la bouche de mes pères, ça m'a délivré. Donc, ce qui fait que... Est-ce que ça t'a délivré aussi? Tu as su qu'il faut que toi-même tu pries. Hein? Et puis, là, il y a une clé spéciale même qui délivre. C'est que... donc, tous les résultats là, c'est prière. Donc, si tu ne pries pas, il n'y a pas de résultat. Donc, si tu t'inquiètes de résultats là, il faut pas prier. C'est un manque de prière qui fait que tu n'as pas de résultats. Ça peut aller? Vous êtes bénis. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette clé que tu m'as donnée. Merci d'abord de m'avoir expliqué que la volonté, c'est ce qu'il faut chercher. Et secondement, il faut prier. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette clé. Merci de me donner, de comprendre la prière personnelle. La prière, lorsque nous sommes seuls. Nous te remercions, Seigneur. Apprends à tes enfants à prier en demeurant seuls. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit très fort Amen. Vous êtes bénis. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.